Suspense ce 20 janvier. La sonde Rosetta, en hibernation depuis plus de 2 ans et demi, va-t-elle se réveiller? Avec un peu de retard, la sonde finalement a transmis son message à la Terre. Son voyage vers la comète Churyumov-Gerasimenko se poursuit. On est très soulagés. Franchement, c'est pas grand-chose. 2 ans et demi, une demi-heure de retard, on lui dira rien. Ah oui, le grand soulagement. C'est impressionnant. Le soulagement est là et la joie. Oui, c'est un gros soulagement, bien sûr. Ça fait juste 20 ans que je travaille sur ce projet. Donc, au cours des 20 dernières années, ça fait plus de la moitié de mon activité professionnelle. Donc oui, je suis un peu soulagé quand même. En effet, la conception de la mission Rosetta a commencé il y a presque 20 ans. À l'époque, les ingénieurs ont dû rechercher ou fabriquer les équipements les plus performants et parfois anticiper les besoins scientifiques, comme pour la pile qui équipe l'atterrisseur Philae qui doit se poser sur la comète. Généralement, dans un développement de satellite, on connaît à l'avance la mission qu'on veut faire la mission scientifique du satellite, et donc on va développer des batteries capable d'assurer l'énergie utile pour le satellite, et généralement on prend aussi des marges. Ici, dans le développement de Philae, ça a été un petit peu l'inverse. À l'époque, vu que c'était 10 ans en arrière, on ne connaissait pas exactement la séquence d'activités qui sera jouée sur la comète, donc même aujourd'hui on ne sait pas exactement le profil énergétique que va utiliser le lander. Donc en fait on a fait un développement un peu à l'inverse, on a mis le maximum d'énergie possible dans le volume alloué, et avec ça on va essayer d'optimiser et de faire le plus de science possible. Les concepteurs ont donc innové, améliorant les technologies de l'époque. La batterie rechargeable de Philae, par exemple, a été considérablement réduite pour tenir dans le corps du robot. Pour l'émetteur-récepteur qui assure la communication entre la sonde et Philae, le CNES a fait le choix, il y a plus de 15 ans, d'utiliser un composant issu du marché grand public. Une démarche innovante pour laquelle on a su minimiser les risques. Il y a toujours une prise de risque, mais notre métier est de constamment assurer le meilleur rapport qualité-prix dans la conception avec un risque tout à fait raisonnable. Et pour mitiger le risque, à l'époque, nous avons fabriqué plus de 10 émetteurs-récepteurs qui ont tous été testés afin de vérifier qu'il n'y aura pas de problème dû à l'environnement, aux radiations, la température, les vibrations. Tous ces stress que vivent les équipements électroniques dans un satellite ou dans une sonde spatiale ont été réalisés pour ces équipements Rosetta, je dirais même bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a depuis une expérience plus grande qui nous permet de limiter ces tests. Et les choix se sont avérés être les bons, puisque les équipements choisis pour la mission Rosetta ont été réutilisés avec succès, notamment à bord de nombreux petits satellites en orbite terrestre. C'était, oui, les meilleures technologies de l'époque. Après, souvent, il faut des grands projets avec du coup des financements pour développer des nouveaux produits. Rosetta en était un. Et c'est vrai, a permis de développer, de financer le développement de ces accumulateurs. Il faut savoir que ces batteries secondaires équipent par exemple les satellites Myriad et les satellites Pléiade qui ont été lancés l'année dernière. Et c'est la petite sœur de la pile de Philae qui sera intégrée à Mascot, un atterrisseur qui doit se poser sur un astéroïde en 2019. Mascot qui va aussi profiter de l'expertise du CNES en matière de transmission et d'antenne. Quant aux équipements de communication entre la sonde et Philae, ils ont aussi été utilisés en 2005 pour la mission américaine Deep Impact, mission d'exploration de la comète Temple.